Parlons bien d'une coopérative d'habitants à la place d'une coopérative d'habitation, dont on a parlé jusqu'à présent. Alors la différence, c'est que les habitants sont connus à l'avance, tandis que dans les coopératives d'habitation, ceux du Corbusier, on a bien quelques inscriptions, mais encore personne n'a signé. Alors, mis à part la différence de taille, parce que c'est clair que les coopératives d'habitants, c'est 10, 15 logements en moyenne. Et encore, voire même moins. C'est un modèle que la Confédération adore. Pourquoi? Parce que c'est les habitants eux-mêmes qui s'impliquent dès le départ. Alors, c'est formidable, mais il y a intérêt que ça tienne le coup sur la longueur. Parce qu'il ne faut pas un divorce. Si vous avez 6 ou 7 couples d'amis qui décident de monter une coopérative d'habitants, évidemment que les 5%, plus on estime même qu'il faut monter à 10 dans le cadre des coopératives d'habitants, les fonds propres, eh bien ça sera leur argent à eux qu'il faudra mettre dès le départ et ça sera beaucoup plus élevé que si c'est simplement des parts sociales. Donc c'est un risque assez élevé. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe si au bout de 4 ans il y a un divorce? Puisqu'on est dans un canton qui ne divorce pas du tout, ça n'arrive donc jamais. Donc ça c'est la plus grande des problématiques. Mais la Confédération adore ce type de modèle parce qu'elle veut impliquer les gens qui vont habiter, elle veut impliquer les gens qui habitent autour, elle veut impliquer les gens qui habiteront le quartier à futur. Et évidemment que les coopératives d'habitants sont une part importante pour la Confédération. Donc elle a à peu près les mêmes droits que les coopératives d'habitants, sauf que ça prend en général un peu plus de temps parce que vous devez décider à plusieurs. Donc 18 mois, vous oubliez tout de suite, c'est plutôt 3-4 ans. Ensuite, je dirais le plus compliqué, c'est de trouver un bout de terrain. Et puis ensuite, c'est d'avoir un projet suffisamment solide. Alors ça c'est clair qu'il faut venir nous voir, M. Magnin et moi. Et puis on va vous aider à monter un plan financier et il faut convaincre la commune, sinon vous n'en sortirez pas. Et dès le moment où vous avez tout ce beau monde, on peut éventuellement aller voir une banque. Mais c'est pas simple. Ou sur un immeuble existant, mais il faut l'acheter. C'est pire. Moi, je vais juste rajouter un élément très important si c'est sur un terrain vierge et que vous souhaitez construire à quelques familles, comme l'a dit Nicole tout à l'heure, il y a une masse critique. C'est qu'on constate depuis plusieurs années que la coopérative d'habitants a fait son chemin, qu'en dessous de 7 logements, c'est extrêmement compliqué et on a 95% d'échecs de coopératives d'habitants en dessous de 7 logements. Parce que les murs, il faut quand même les monter, les terrassements, il faut les faire, puis les coûts de construction engendrés, répartis sur moins de 7 logements, c'est extrêmement compliqué. Et même si vous avez les fonds propres nécessaires et qu'il vous manque une partie, c'est peut-être même la Confédération, la commission des fonds, qui va pas vous octroyer près des fonds de roulement parce que justement vous aurez des charges trop importantes par rapport au prix du logement que vous allez devoir faire pour couvrir les charges. Donc 7 logements, c'est une masse critique. Vous êtes férocement optimiste, me semble-t-il. Mais non, je suis réaliste parce que c'est quand même délicat, puis c'est aussi notre devoir de dire à des gens qui sont pleins de bonne volonté, puis qui ont envie de quelque part, entre guillemets, créer leur propre logement dans une petite structure, que si c'est 4 familles puis qui font 4 logements, il faudrait peut-être mieux acheter chacun 2 mitoyennes, enfin faire 4 mitoyennes, parce que c'est relativement compliqué après d'être co-débiteur solidaire au sein du conseil d'administration d'une coopérative d'habitation. Si comme dit Nicole Lecker, il y a un couple qui divorce et puis que vous avez les charges qui sont réparties sur les 3 autres couples et puis que la société a des problèmes financiers, quand on est au conseil d'administration d'une coopérative, parce que par définition les coopératives d'habitants, c'est les locataires qui seront au conseil d'administration, c'est du pénal. C'est devant le juge si vous avez un problème financier. C'est juste maître. Ça vous va comme réponse? Vous avez encore un petit peu. Vous avez compris que la première règle, c'est les coopératives uniquement de célibataires. Je dis, ça, c'est la base. Mais ensuite, est-ce que vous avez encore une question à poser
Ah non, c'est mon métier. Non, mais Vous voyez, il faut vous avez découragé un futur non, mais je pense que ça vaut la peine qu'on se rencontre et puis qu'on analyse, parce que pourquoi une coopérative d'habitants ne viendrait pas avec un immeuble de 12 logements et puis que les familles qui initient ce projet, ben, ils ont leurs appartements, ben, vous en louez 8 ou 9. C'est possible. Oui, volontiers.